Même si ce n'est pas mon épisode favori, j'étais à une époque extatique à l'idée de découvrir de nouvelles histoires dans l'univers de Final Fantasy VII. Je me souviens encore du jour où j'ai, dans la plus grande légalité bien sûr, regardé Advent Children pour la première fois. La traduction était foireuse et incompréhensible, mais qu'est-ce que c'était bon de revoir ces personnages. J'avais kiffé chaque instant et je n'avais qu'une hâte, mettre la main sur d'autres médias autour de FF7. Puis un jour, je suis tombé sur Last Order, un OVA sorti en 2005, disponible alors dans une édition japonaise d'Advent Children. Mais étrangement, contrairement à Advent Children que je regardais en boucle comme un gamin qui regarde pour la 50e fois la VHS de son Disney favori, je n'ai regardé Last Order qu'une seule et unique fois. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai mis quasiment 20 ans juste pour de nouveau poser les yeux sur un simple OVA qui dure à peine 25 minutes générique inclus? Visuellement, je n'ai rien à redire, le studio Madhouse a fait un très bon boulot et ces 25 minutes d'animation continuent de mettre une vitesse à certains animés qui sortent aujourd'hui. C'est beau, le style graphique respecte celui du jeu d'origine et le tout est bien mis en scène. À la limite, je pourrais chipoter sur certains visages qui sont légèrement étranges à de très rares instants, mais franchement, je n'ai rien à redire, comme sur la bande-son qui sera reprise en partie pour Crisis Core qui sortira 2 ans plus tard. C'est important de le noter vu qu'une partie de cette OVA se concentre sur le personnage de Zack après la fuite du manoir Shinra. Aujourd'hui ça a l'air de rien, mais remis dans le contexte de l'époque, on parle d'un personnage d'une très grande importance dans l'histoire d'origine, alors qu'il n'apparaissait que 5 minutes à tout casser. Ici, Zack brille, notamment par sa détermination à défendre Cloud, allant même jusqu'à se séparer de sa fidèle épée pour protéger son compagnon pendant qu'il lamine les troufions de la Shinra. Le tout nous montre à quel point Zack est prêt à défendre son ami, ce qui rend sa mort que l'on sait inéluctable encore plus tragique. Ces scènes sont d'ailleurs entrecoupées par l'apparition des Turks, briefés par Tseng, afin d'aller capturer les 2 compagnons en fuite, ce qui nous permet d'apercevoir le cast de Before Crisis, jeu qui n'est malheureusement jamais sorti du Japon. Mais l'OVA tient aussi à nous montrer comment nos personnages en sont arrivés là, et c'est ainsi que la moitié de l'histoire nous ramène à l'incendie de Nibelheim. Et c'est là que je commence à avoir quelques soucis avec cet animé. Autant je n'ai rien à redire sur le passage où Zack et Cloud s'enfuient, ça nous permet de profiter d'un personnage qu'on aurait mieux aimé connaître dans le jeu d'origine. Autant la partie sur l'incendie commet l'erreur de proposer quelques changements assez discutables. Certains sont mineurs, comme le fait que Tifa découvre le corps de son père devant le réacteur Mako, alors qu'elle est censée le retrouver à l'intérieur. Ça pourrait expliquer pourquoi on ne voit pas son corps quelques minutes plus tard. Mais l'OAV commence à faire n'importe quoi quand, après avoir cru avoir tué Sephiroth, Cloud se précipite vers Tifa qui ouvre les yeux et réalise que son ami d'enfance est venu la sauver. Je répète, Tifa est consciente que Cloud est présent lors de l'incendie de Nibelheim, le même personnage qui dans FF7 est pris de doute en entendant le récit de Cloud car elle est censée ignorer qu'il est bel et bien présent. C'est d'ailleurs en grande partie le fait qu'elle n'était pas consciente de sa présence qui la pousse à vouloir lui venir en aide et à le suivre dans sa quête. Et encore là ça va, c'est pas le pire, on a juste à dire que Tifa a perdu la mémoire, qu'elle était en trop mauvais état après la raclée que lui a flanqué Sephiroth et qu'avec le traumatisme, ça lui est juste totalement sorti de la tête. Après ça, Sephiroth, qui est toujours en vie, décide d'utiliser sa technique fétiche, la brochette de Cloud. Mais c'est alors que notre blond réussit à trouver en lui l'énergie pour prendre le dessus sur le soldat d'élite. Sephiroth est alors stupéfait par cet exploit et remarque les yeux de Cloud illuminés par la lueur de la Mako. Ce point fait débat dans la communauté parce que Cloud n'est pas un soldat, donc il n'a pas été à ce moment-là injecté de Mako ni de cellules de Jenova, mais on sait qu'il a échoué à le devenir et peut-être que les tests consistaient justement en des injections de Mako. Donc ok, peut-être qu'à ce moment-là, il était bel et bien infusé d'énergie Mako, mais ça me pose en partie problème, on reviendra dessus après le prochain changement majeur qui arrive juste après cette scène. Sephiroth, après avoir constaté les yeux de Cloud, affiche son plus beau sourire avant de se jeter dans la cuve de Mako avec la tête de Jenova afin de rejoindre la Terre Promise. Sauf que on parle ici du Sephiroth de Nibelheim, pas de celui qui a accumulé les connaissances contenues dans la rivière de la vie. Ce Sephiroth-là n'a aucune raison logique de se jeter dans la Mako. La scène tournée de cette manière nous montre un Sephiroth tellement intelligent qu'en quelques secondes il a mis en place le plan qu'il exécutera plus tard dans FF7. Mais ça se fait au détriment de la logique de l'univers et surtout d'une des thématiques les plus importantes du jeu.
Final Fantasy VII nous met aux commandes de Cloud, un garçon qui rêve de devenir fort, et les hommes les plus forts sont reconnus comme étant des héros. C'est du moins ce que raconte le journal de la Shinra en décrivant Sephiroth comme étant le héros de la compagnie. La propagande de la Shinra fait alors son petit effet, et Cloud, comme bien d'autres jeunes hommes, a alors le désir de devenir à son tour un héros. Et dans cet univers, pour être appelé ainsi, il faut devenir membre du soldat. Pendant la première partie du jeu, Cloud, bien qu'il pense être un ex-soldat, nie le fait qu'il soit un héros. Pourtant, comme il finit par le réaliser là où son ami Zack a échoué, c'est bien Cloud, le simple troufion, qui par 2 fois a vaincu Sephiroth. La première en l'attaquant par derrière, la seconde en le lançant dans la Mako. C'est ainsi que cet événement nous était présenté dans le jeu d'origine. Notez qu'à aucun moment on nous disait qu'il était infusé de Mako, donc ce qui fait qu'il est parvenu à vaincre l'homme le plus puissant du monde venait entièrement de lui. L'homme a surpassé le surhomme. Il a vaincu Sephiroth, et même si celui-ci reviendra plus tard, cet exploit est suffisant pour faire de lui un héros. Pour les fans de FF7, cette scène c'est l'équivalent du Grido Shoot First dans l'univers Star Wars, un changement mineur qui modifie complètement l'appréciation du personnage de Han Solo. En faisant sauter Sephiroth dans la Mako au lieu qu'il soit projeté, cette scène qui est l'un de mes passages favoris du jeu d'origine perd énormément de son poids, en plus de faire passer la thématique du héros à la trappe. Honnêtement, je peux pardonner le fait que Tifa reconnaisse Cloud, on peut expliquer ça par une mémoire défaillante, ce qui est bien sûr un peu gros, mais on parle quand même de FF7 là. Mais la défaite de Sephiroth, c'est ce qui fait que j'ai mis presque 20 ans avant de revoir cette OVA. Cette scène était gravée dans ma mémoire, et je savais que même si j'allais apprécier 90% de mon visionnage, j'allais être énervé par ce simple passage qui change énormément de choses. Bref, c'était Kerzian qui vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez quelque chose à rajouter ou si vous voulez donner votre avis sur cette OVA, on se retrouve dans les commentaires. Sinon, on se revoit dans la prochaine. Ciao!